Bonjour et bienvenue sur Avenue de la Liberté. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité, et de ses conséquences sur notre santé, parce qu'il faut dire que cette actualité vibre au son du canon, de l'injure, de la dispute. Des camps se forment, s'opposent sur l'Ukraine, sur les vaccins, vous l'avez vu aussi sur Israël et la Palestine. Médias et réseaux sociaux sont inondés d'informations contradictoires qui ne font que diviser un peu plus et attiser la colère. Personnellement, j'ai l'impression de voir se former une sorte de colonne de feu montant vers le ciel, et avec cette question: va-t-elle exploser ? Alors que cette perspective assez terrifiante occupe les esprits, eh bien une réflexion de la romancière anglaise George Eliot me paraît rassurante au contraire. Elle écrit: le bien qui grandit dans le monde dépend en partie d'actes non historiques, et le fait que l'histoire échappe au pire doit largement au nombre de ceux qui ont vécu fidèlement une vie cachée et qui reposent aujourd'hui dans des tombes oubliées. Voilà des vies de silence dans un monde de confusion. Des vies peut-être comme celle du professeur Dominique Bernard, assassiné à Arras le 13 octobre 2023, dont la veuve a fait ce merveilleux portrait. Il aimait Julien Gracq, Balzac, Proust, il aimait la poésie, René Char, Mallarmé, il aimait la philosophie, le cinéma, il aimait Bach, Ravel, il aimait la Provence, ses couleurs, ses senteurs, la lumière rasante du soir. Il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux, ni le téléphone, il n'en avait même pas, il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il en avait en horreur, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Voilà, Dominique Bernard était sans doute un de ces êtres qui vivent fidèlement leur vie cachée, et s'il a eu par son destin tragique à affronter la lumière de l'actualité, je crois aussi qu'il aura contribué par sa discrète humanité à ce que l'histoire échappe au pire. Mais nous, comment agir? Lorsqu'on regarde la télévision, les guerres, les violences, on peut se sentir impuissant face à la déferlante du mal, et de fait, qu'est-ce qu'on peut y changer? En tout cas, chacun de nous peut faire un pas de côté. Lâcher les téléphones, fermer les télévisions, éteindre ces connexions qui nous ramènent toujours au bruit, au brouhaha, à la confusion. Et se recentrer sur soi-même en silence. Dans le jeûne alimentaire, l'organisme puise dans ses réserves de glucose qui sont épuisées les premières 24 heures. Alors, le métabolisme opère une transformation. Les lipides, les graisses, sont réquisitionnés puis transformés pour produire des corps cétoniques qui remplacent les glucides nécessaires au fonctionnement du cerveau. Eh bien, il me semble que le bruit fonctionne un peu de la même façon. Sans bruit, l'homme est fiévreux, perdu. Le bruit le sécurise et devient comme ce glucose dont il est parfois dépendant. Le bruit est un tourbillon qui permet d'éviter de se regarder en face. Mais ce bruit est aussi une médication illusoire, et le corps, comme l'esprit, réclame un nettoyage par le silence. C'est d'ailleurs ce que font les personnes qui méditent et qui savent qu'elles ne peuvent parvenir à lâcher prise que si elles atteignent le vrai silence intérieur. Alors les effets sur le corps sont réels, et les quelques études qui se sont intéressées aux effets du silence sont assez impressionnantes. Des chercheurs par exemple ont montré que 2 heures de silence par jour stimulaient la régénérescence des cellules de l'hippocampe, qui est responsable de l'apprentissage, de la mémoire et des émotions. Dans une autre étude, ils ont montré que 2 minutes de silence suffisent au corps pour libérer la tension liée au stress. Mais les chercheurs précisent qu'il s'agit bien de 2 minutes de silence complet et non de musique relaxante. Mais il y a plus puissant encore, car dans notre monde consumériste et affairé, bruyant, tourmenté, le silence me semble apporter une indispensable contradiction. Je m'explique. Imaginez que vous êtes dans un bois, seul, sous de grands hêtres, des chênes, des charmes ou des trambes, tous ces arbres dont les feuilles bruissent doucement avec le souffle du vent. Maintenant, fermez les yeux. On entend quelques cris d'oiseaux, quelques craquements d'écorce, et bientôt, plus rien qui ne perturbe le silence. Et pourtant, ce n'est pas un silence de mort, un vide lugubre, un de ces instants angoissants où la vie semble avoir été aspirée. Ce qui ressemble à une absence, un vide, est en réalité la manifestation la plus intense des présences, car le silence, en réalité, c'est le démarrage de la vie. Que deviendra notre monde s'il ne recherche pas des espaces de silence? S'interroge le cardinal ghanéen Robert Sarah. Pour lui, le repos intérieur et l'harmonie ne peuvent découler que du silence. Les plus grands mystères du monde naissent et se déploient dans le silence. Un arbre pousse dans le silence, les sources d'eau coulent d'abord dans le silence de la terre, le soleil qui se lève nous réchauffe en silence, étincelant et grandiose. L'extraordinaire est toujours silencieux. Et c'est pourquoi, de la même façon qu'à notre corps qui déborde, il faut faire parfois le cadeau du jeûne, à notre âme assiégée par le bruit, pensons de temps en temps à offrir le trésor du silence. À bientôt!